Bonjour à tous les balances, signe astrologique, ascendant ou signe lunaire, amis balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois d'avril 2025. Alors, amis balance, je vous remercie de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, ça me fait vraiment très plaisir et vraiment très chaud au cœur. Donc ce mois-ci, on va donc s'intéresser bien sûr à vos énergies, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale. Et voilà, on va poser pas mal de questions ici avec l'oracle de Lana. Hein. On va changer un petit peu, on va pas faire toujours du tarot. Hein. J'avais très envie de prendre cet oracle, donc c'est parti ici. Pour vous, chers amis Balance. Alors je vais prendre cette carte. Hein. Donc c'est parti ici, on va prendre donc la première. On a la carte de la rencontre, oui. On a l'automne, ouais. Du contrat, d'accord. On a de l'exercice, oui. Du blé, les pièces, et donc une dernière ici. On a de l'illusion, ok, bon, ça marche. Alors, on remet bien comme ça. Alors, ami Balance, la première carte, rencontre ici, symbolise un état d'esprit dynamique et social. Donc actuellement, vous êtes dans une phase où l'ouverture et la curiosité vous caractérisent. Vous êtes probablement en fait enclin à établir de nouvelles connexions, hein, que ce soit sur le plan personnel mais aussi professionnel. Cette carte vous invite bien sûr à sortir de votre zone de confort et aussi à explorer de nouveaux cercles sociaux. Alors les rencontres récentes pourraient avoir un impact significatif sur votre vision du monde et aussi sur votre manière d'interagir avec les autres. Dans ce contexte ici, réfléchissez à l'importance des relations que vous établissez. Peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un qui pourrait devenir un mentor, une personne influente dans votre vie. Pensez à la qualité de ces interactions. Sont-elles superficielles ou à l'inverse profondes? Cela pourrait être le moment idéal ici pour approfondir des liens existants ou même pour renouer aussi avec d'anciennes connaissances. Rappelez-vous aussi que chaque rencontre est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau sur vous-même, mais aussi sur les autres. À côté de ça, on a la carte de l'automne. Alors l'automne, ça représente une période de transition et de transformation. L'automne est souvent associé à la récolte, ce qui signifie que vous commencez à voir les résultats des efforts passés. Alors cela peut se traduire par une introspection et un besoin de faire le point sur vos relations. Dans cette saison, il est également normal de ressentir un besoin de lâcher prise sur certaines choses qui ne vous servent plus. Donc cela peut être des relations toxiques, des engagements non bénéfiques ou même des habitudes que vous avez envie de changer. Donc sur le plan émotionnel, cette période peut engendrer bien sûr des sentiments mélancoliques, mais elle est aussi pleine de promesses. Profitez-en pour réfléchir à ce que vous souhaitez voir dans votre vie à l'avenir. Quelles leçons avez-vous tirées des relations passées? Quelles émotions avez-vous besoin de libérer pour avancer? L'automne est une invitation à faire le tri, mais aussi à vous entourer de personnes qui vous élèvent et aussi à créer un environnement propice à votre épanouissement personnel. La carte ici du contrat, en troisième position dans cette guidance, ça met quand même un accent sur la notion d'engagement. Que ce soit dans un cadre de vos relations amoureuses, amicales, et aussi professionnelles. Hein. Donc cela peut suggérer que vous êtes dans une phase où vous souhaitez établir des attentes claires avec vos proches. Peut-être aussi vous avez une envie de formaliser une relation, par exemple en établissant des limites saines ou en prenant des décisions significatives ensemble. Cette carte invite à la communication ouverte, honnête
Donc, posez-vous les bonnes questions. Êtes-vous satisfait de votre relation actuelle? Avez-vous des besoins de clarifier certains points avec vos amis, vos partenaires? Le contrat peut aussi, bien sûr, symboliser un projet commun qui renforce tout simplement vos liens. Qu'il s'agisse de voyages, de projets professionnels ou alors de choix de vie sentimentale. Donc, c'est une période idéale pour discuter de vos désirs et de vos attentes, hein, et pour aussi vous engager à construire des relations solides et durables. Waouh! Très belle guidance ici pour vous, hein, amis Balance. En carte numéro 4, on a donc l'exercice, hein. Donc ça, c'est lié bien sûr à votre activité professionnelle et à vos projets ici dans cette position de cette guidance, hein. Donc elle suggère que vous êtes dans une phase d'apprentissage et de développement. Alors peut-être avez-vous récemment entrepris des formations, suivi des cours, ou même décidé de vous consacrer à un projet personnel. Ici, les exercices représentent la discipline nécessaire pour atteindre vos objectifs. Ils vous rappellent que le succès ne vient pas sans effort. Il est également possible que vous ressentiez le besoin de structurer votre temps et aussi de mieux organiser votre travail. Réfléchissez à votre méthode de travail. Êtes-vous productif? Y a-t-il des ajustements que vous pourriez faire pour optimiser votre efficacité? Alors peut-être qu'il est temps de mettre en place une routine qui favorise votre bien-être et votre productivité. Donc pensez aussi à la nécessité de rester motivé. Quels sont vos objectifs à court et à long terme? Établissez un plan d'action qui vous permettra de progresser et aussi de voir vos efforts récompensés. En carte 5, ici, on a donc la carte du blé. Alors, ici, le blé, il évoque la prospérité, l'abondance et aussi la croissance. Cette carte est vraiment très positive, surtout dans le cadre de votre activité professionnelle. Elle suggère que vos efforts commencent à porter leurs fruits et que vous pourriez avoir une amélioration significative de vos revenus ou alors de vos projets. Alors cela peut également être un bon moment pour investir dans de nouvelles opportunités qui promettent de la rentabilité. Le blé symbolise aussi le travail acharné, hein, et la récolte de ce que vous avez semé. On a encore une fois cette même notion ici d'être récompensé par tous vos efforts, amis Balance. Pensez à vos réalisations passées. Comment pouvez-vous les utiliser pour avancer, hein? C'est aussi une bonne période pour faire des choix financiers judicieux. Donc établissez un budget, réfléchissez peut-être à des investissements à long terme ou envisagez peut-être de partager votre richesse avec votre entourage, que ce soit par des dons ou en soutenant des projets qui vous tiennent à cœur. À côté de ça, donc, on a la 6e carte, les pièces. Alors ça fait bien sûr référence à votre situation financière. En plus, ici, elle met en lumière la nécessité de gérer vos finances de manière proactive. Donc cela peut être le moment aussi de réévaluer vos dépenses et de prendre aussi conscience de vos habitudes de consommation. Alors avez-vous tendance peut-être à dépenser plus que vous deviez? Ou alors au contraire, vous êtes peut-être en train de faire quelques économies pour un futur projet. Cette carte ici, elle souligne également l'importance d'une approche équilibrée. Donc il est essentiel de ne pas se laisser emporter par des achats impulsifs. Surtout lorsque l'illusion de gain rapide ou peut-être de promotion semble séduisante. En parallèle, il peut y avoir des petites pertes d'argent, peut-être sous forme... Non, c'est pas des pertes, excusez-moi, des petites rentrées. Pourquoi des pertes? Des petites rentrées d'argent, alors peut-être sous forme de bonus ou peut-être de cadeaux. Alors utilisez justement ces ressources avec sagesse. Hein, pensez peut-être aussi à des moyens de diversifier vos revenus, comme envisager des activités secondaires ou investir peut-être dans votre petit bas de laine pour améliorer justement vos compétences et aussi vos opportunités de carrière. Et la dernière carte ici, on a la carte donc de l'illusion.
Alors cette carte, elle apporte une réflexion sur vos attentes et vos perceptions financières. Alors elle peut signaler que certaines de vos ambitions financières ne sont pas basées sur la réalité. Peut-être que vous êtes attiré par des promesses de gains rapides ou alors des investissements qui semblent trop beaux pour être vrais. Cette carte vous rappelle l'importance de garder les pieds sur terre et aussi d'évaluer objectivement votre situation. Il est essentiel ici de prendre le temps de faire une introspection. Quelles sont vos véritables aspirations? Sont-elles basées sur des désirs authentiques ou influencées par des attentes externes? L'illusion peut également représenter le besoin de se libérer de croyances limitantes concernant l'argent et le succès. Posez-vous aussi la question: quelle peur ou inquiétude ou incertitude vous retiennent? Et en vous concentrant sur une vision plus claire de votre avenir financier, vous pouvez transformer bien sûr ces illusions en objectifs réalisables. Alors pour faire une conclusion ici sur votre guidance, chers amis Balance, cette lecture de cartes nous vous encourage ici à aborder chaque aspect de votre vie avec réflexion profonde. Que ce soit dans vos rencontres, vos relations, votre travail ou vos finances, restez attentif à ce que chaque situation vous enseigne. Prenez aussi le temps de vous engager de manière significative, de travailler sur vous-même et aussi d'évaluer vos objectifs avec une perspective réaliste. Cette démarche vous aidera à créer un équilibre harmonieux dans votre vie et à avancer sur un avenir prospère. Donc utilisez chaque carte comme un guide pour explorer bien sûr vos émotions, vos aspirations et les relations qui vous entourent. Et aussi n'oubliez pas que chaque étape est une occasion bien sûr d'apprendre et de grandir. Mais écoutez, chers amis Balance, vous avez vraiment une très très belle guidance, une guidance aussi de printemps. Hein. C'est vrai que maintenant, le printemps est de retour. Il y a eu du travail qui a été fait toute cette période hivernale. Donc du coup, je trouve que vous démarrez vraiment bien la saison, hein, chers amis Balance. Je vous souhaite bien sûr plein de belles choses pour ce mois. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, YouTube, TikTok et puis Facebook bien sûr. Et puis quant à moi, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, amis Balance, prenez grand soin de vous. Ciao ciao ciao.